Nous, la France, nous sommes un grand pays agricole. 50% de la surface du pays, ce sont des terres agricoles. Et nous craignons effectivement l'importation massive de produits, essentiellement du bœuf, du soja, qui ne respectent pas les normes qui sont celles qui sont imposées à nos agriculteurs. Par exemple, les hormones de croissance, qui sont interdites depuis 20 ans en France, sont pratiquées en Amérique latine. Et donc, on craint de renforcer encore la concurrence déloyale que subissent déjà nos agriculteurs. Donc, plus que un combat d'un parti contre un autre, d'un camp contre un autre, vous savez que je suis, en tant que socialiste, opposant d'Emmanuel Macron, mais il faut bien dire qu'il y a une unité à l'Assemblée nationale contre ce texte. Et on l'a vu parce que plusieurs fois, les assemblées ont été consultées. Nous, c'était une résolution que mon collègue Dominique Potier avait portée le 30 janvier de l'année dernière, et il y avait une unanimité. Il y a encore eu récemment, il y a quelques semaines, une unanimité contre ce texte-là. Et pour autant, il va se faire effectivement imposer par l'Union européenne, parce que beaucoup de pays, une majorité de pays, y voient un intérêt pour l'exportation, notamment de leur industrie. Moi, je suis soucieux, quand il y a une motion de censure, de savoir à quoi elle sert. Une motion de censure, elle sert à faire tomber un gouvernement qui s'affiche, à travers son ministre des Affaires étrangères, sa ministre de l'Agriculture, contre le Mercosur. Donc le fait de faire tomber le gouvernement, ça ne changera rien. C'est le fait de dire que malgré leur affichage, précisément, il n'y a rien qui suit. Très bien, mais donc là demain, on renforce l'instabilité sur les marchés, on renforce l'instabilité politique, et il y a toujours le Mercosur. Donc à mon avis, il faut savoir bien tiré. Nous, on a censuré le gouvernement lorsque le gouvernement prenait des orientations qui étaient selon nous les mauvaises pour le pays. Ce texte doit être ratifié ensuite devant le Parlement européen. Et c'est là qu'il faudra mettre la pression. Et donc, effectivement, la FNSEA va manifester à Strasbourg le 20 janvier et pour le coup, ils ont bien raison. Et je pense qu'il faut effectivement que les Européens, que les Français en particulier, pèsent de tout leur poids. Je pense que l'ensemble des députés européens français voteront contre le texte, mais il faut réussir à raccrocher d'autres députés européens pour mettre ce texte en minorité. Et nous, on envisage au Parti socialiste de saisir également la Cour européenne de justice, considérant que ce traité est proprement inéquitable et va instaurer durablement une concurrence déloyale pour nos agriculteurs. J'ai présidé pendant 6 mois la commission de contrôle des importations de l'Assemblée nationale. Ce qu'on a remarqué dans cette commission d'enquête, avec le rapporteur LR justement, c'est que beaucoup de pays, que ce soit dans l'industrie ou l'agriculture, envoient des équipes pour voir comment c'est produit. Les Américains envoient des équipes en France. C'est-à-dire avoir de véritables contrôles, ce qu'on n'a pas suffisamment en France. Exactement. Pour le voir, il faut aller sur place. Donc moi, plutôt que la Commission européenne soit obsédée par le développement d'accords commerciaux pour élargir le grand marché mondial et le grand libre-échange sans normes et sans contrôle, que la Commission européenne mette en place des équipes qui vont sur les exploitations en Argentine, en Chine, aux États-Unis pour voir comment ils produisent et interdire à l'importation des produits qui sont interdits à la production en Europe. C'est simple. Mais je pense que c'est une réorientation de la politique de la Commission européenne qu'il faut pousser, et la France doit porter une voix très forte pour cela.